Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer rapidement vos projets informatiques, vos projets d'application, avec l'exemple un petit peu de Mark Zuckerberg lorsqu'il a créé Facebook et même The Facebook à l'époque en seulement un mois. En fait, le problème en général, c'est qu'on considère que l'informatique, le développement mobile par exemple, c'est quelque chose de long. Effectivement, ça prend du temps, c'est un investissement, il faut voir ça effectivement comme un investissement parce que ça demande du temps et de l'énergie, et du coup c'est aussi ça qui va bloquer en fait la plupart des gens devant par exemple l'immensité ou le travail que ça demande typiquement de créer une application ou un réseau social comme Facebook. Et en fait à ce moment-là on a tendance à se dire mais finalement est-ce que c'est vraiment possible de faire comme Mark Zuckerberg, de créer un réseau social par exemple en seulement un mois, même si le chiffre n'est pas forcément officiel, on s'en fiche, et on a tendance à se dire finalement c'est parce que Mark Zuckerberg il est soit super intelligent, soit surdoué, soit c'est un informaticien qui a plus d'expérience que moi, et c'est pas quelque chose qui est accessible par exemple pour moi de développer tout simplement un projet aussi rapidement. En fait, l'explication, c'est tout simplement déjà que The Social Network, l'histoire de Facebook, elle est pitchée, elle a été racontée notamment par Hollywood, par le film The Social Network. Et donc forcément, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre, c'est faire le côté un peu plus séduisant. Et donc, ils n'auraient pas dit, le mec, il a passé 3 mois dans sa chambre à développer un site tout seul. Non, il l'a fait plus rapidement, il l'a lancé, ça a tout de suite marché. Donc forcément, là, la réalité a été un petit peu déformée par le film. Mais après, on connaît tous des développeurs ou des entrepreneurs qui racontent l'histoire de leur boîte. Et forcément, on appelle ça le storytelling, c'est-à-dire la façon de raconter l'histoire, notamment de sa société et du développement de son projet. Et forcément, on ne va pas dire j'ai passé 2 ans et j'ai fait ça parce que j'avais besoin de payer mes factures. Enfin, on va toujours modifier un peu ce qui s'est réellement passé pour vendre en fait toujours plus l'image de la success story du projet qui a cartonné du premier coup. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à oublier que c'est un investissement et que le code, ça peut être quand même quelque chose de lent qui demande de toute façon du temps et de l'énergie. Donc le secret que vraiment je voulais vous partager, c'est tout simplement que le code, en général l'informatique, ça va être long, mais qu'une seule fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous apprenez à coder, quand vous apprenez par exemple à faire des fonctionnalités, à travailler sur un type de projet, par exemple à faire des applications mobiles, ça va être long en fait la première fois. Si c'est votre première application, ça va être long la première fois, mais la deuxième fois, ça va être quasiment 10 fois plus rapide. C'est même pas 2 fois plus rapide, c'est 10 fois plus rapide. Parce que ce qui est long en fait dans le processus informatique, la plupart du temps c'est le processus d'apprentissage qui est long. Mais en fait le processus de création, lui, il est extrêmement rapide. Et pourquoi je vous ai pris finalement l'exemple de Mark Zuckerberg et Facebook? C'est parce que la plupart des gens, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est que Mark Zuckerberg avait en fait créé d'autres projets avant Facebook, qu'il avait fait tout simplement progresser, qui avait permis d'apprendre notamment et de mettre en pratique des compétences. Donc il avait par exemple lancé FaceMash, qui était un autre réseau social, ou en tout cas site internet qui avait une interface sociale, et il avait lancé par exemple des logiciels de bureau comme Synapse, qui était un logiciel de reconnaissance de goûts musicaux qui vous faisait des recommandations, et qui avait même été tenté d'être racheté par Microsoft pour un montant dont je ne me souviens plus, mais c'était en millions de dollars, je crois que c'était 30 millions de dollars, que Mark Zuckerberg avait refusé. Donc tout ça pour vous dire que le secret finalement des développeurs ultra rapides, c'est tout simplement leur pratique, leur expérience qui fait que à la fin sur un projet comme Facebook, qui peut être extrêmement impressionnant pour un développeur débutant, eux ça leur paraît abordable parce qu'ils ont effectivement beaucoup d'expérience. Donc si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas cet apprentissage, cette pratique au fur et à mesure de toutes les choses dont vous allez peut-être avoir besoin pour votre projet final, qui va être un projet plus impressionnant, vous allez augmenter si vous n'avez pas cette pratique-là, vous augmentez vos chances d'abandonner en cours. Parce que si, par exemple, Mark Zuckerberg n'avait pas eu toute cette expérience, n'avait pas fait tous ces projets en parallèle, et d'ailleurs on peut parler d'expérience informatique, mais effectivement aussi d'expérience au niveau des idées qu'il a pu développer et des fonctionnalités qu'il a pu mettre en place dans The Facebook à l'époque, il n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout, il n'aurait jamais créé ou continué à développer Facebook, il aurait abandonné, il n'aurait pas eu toute l'histoire qu'on connaît de l'entrepreneur derrière. Alors que si dès demain vous vous mettez à apprendre des choses, à apprendre à créer des applications, par exemple à créer des applications à interface sociale, vous allez énormément progresser. Au début ça va être long, mais à la fin pour créer un projet plus ambitieux, ça va être beaucoup plus facile pour vous. En fait l'exemple, j'ai pris Mark Zuckerberg, mais en fait j'aurais pu prendre l'exemple de l'application que je suis en train de développer pour le prochain cours que je suis en train de vous préparer. Ça m'a pris quelques heures. Pourquoi? Parce qu'au niveau du design de l'application, c'est que des choses que j'avais déjà fait. Au niveau des interactions, par exemple, vous avez ce petit cercle là ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est déjà quelque chose que j'ai utilisé dans mon application Miracle Morning. Donc vous voyez que quand vous faites les choses une fois, la première fois ça prend du temps, mais la deuxième fois c'est beaucoup plus rapide. Et en fait c'est ça le secret des développeurs qui sont ultra rapides. C'est tout simplement des développeurs qui ont
effectivement de l'expérience, mais ça c'est un peu facile parce qu'il y a plein de développeurs qui ont de l'expérience, mais de l'expérience dans des domaines qui vont être ciblés. Ok, de quoi est-ce que vous avez besoin pour créer vos futurs projets, pour créer votre startup, pour créer votre future entreprise ou le gros projet d'application mobile que vous avez en tête. Vous avez besoin par exemple de fonctionnalités ou d'éléments clés. Par exemple, l'interface sociale, c'est vraiment quelque chose qui revient aujourd'hui dans toutes les applications. La possibilité d'avoir un profil utilisateur, de gérer les inscriptions, les connexions, de gérer les données que vous allez envoyer et récupérer depuis l'application. Tout ça, c'est des choses qui sont en fait utilisées dans toutes les applications mobiles. Et c'est pour ça que moi, les programmes, les tutos, les cours que je vous propose sont en fait ciblés sur des fonctionnalités qui conviennent en fait à des tas d'applications. Et si vous êtes capable de créer par exemple une application avec une base, une interface sociale, vous êtes aujourd'hui capable de créer quasiment toutes les applications possibles et imaginables. Et c'est de ça dont vous avez besoin, c'est du tronc fondamental pour être capable d'être autonome et de créer vous-même vos projets, exactement comme Mark Zuckerberg finalement. Il a créé The Facebook à l'époque et ensuite The Facebook c'est devenu Facebook et c'est devenu aujourd'hui la grande entreprise qu'on connaît tous qui a créé quasiment un empire, on va dire, des médias sur Internet, d'accord ? Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à commencer le programme iNix Starter, c'est pour les débutants, vous avez le lien dans la description. Et actuellement, je suis en train de vous préparer un autre programme qui sera également basé sur le JavaScript et qui vous apprendra à faire 3 applications complètes. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!